Salut à tous, ça y est, on attaque la dernière vidéo présentation Neo Geo. Après, ce sera fini, on fera d'autres choses. C'est pas prévu que la collection évolue. Les prix sont devenus trop n'importe quoi et les titres qui me manquent et que éventuellement m'intéresseraient sont à des prix totalement délirants. Donc voilà, alors on attaque. Avec The Super Spy. Alors lui c'est une espèce de FPS, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un jeu d'espion vu voilà, à la première personne. Un peu comme il y avait Dynamic Duke aussi, qui est dans ce délire-là. Donc on va parcourir un immeuble, on va se friter avec des méchants, on va pouvoir récupérer des armes, des couteaux, des munitions pour les pistolets, des Uzi. Voilà, on va délivrer des otages et donc on va se balader comme ça dans l'immeuble. Et donc on pourra se bagarrer soit à main nue, soit avec les armes, sachant que les armes, petit à petit, elles s'abîment et voilà, même le couteau après, on est obligé de le jeter. Voilà, la petite cassette et la petite doc. Donc c'est voilà, sur Neo Geo il y a 3 jeux qui sont comme ça, donc il va y avoir Super Spy et puis après il va y avoir Crossed Sword qui est un peu dans le même délire, le 1 et le 2. Voilà, c'est un peu l'idée, donc dans des environnements complètement différents, mais voilà, si vous avez joué à Crossed Sword, c'est c'est un peu le même principe. Donc The Super Spy, la jaquette US est différente. Alors, ou alors non, c'est la jaquette japonaise en version boîte carton, il me semble, qui est complètement différente. Voilà les différentes armes. Encore le couteau, le pistolet, le Uzi. Alors c'est assez répétitif comme jeu, il va falloir apprendre les patterns des persos, esquiver, les bourriner. Connaître également les pièces dans lesquelles se trouvent ou les otages ou des bonus, etc. pour essayer d'avoir le chemin le plus optimisé possible. Voilà. Pink, la pin-up. La pin-up, on voit la culotte au dernier étage, je crois qu'elle est. Voilà, donc c'est pas le jeu du siècle, mais franchement, pour l'époque, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, cette vue en perspective où on peut avancer dans le décor, se déplacer sur les côtés et puis bourriner les ennemis. Alors, les ennemis, après, c'est surtout ça va être souvent les mêmes, hein, ils vont juste changer un peu de couleur. Et puis voilà. Allez, on passe au suivant. Alors. Trash Rally, alors ça c'est un jeu que j'aime bien. C'est un des tout premiers jeux, hein, le 3. Euh, c'est alors c'est le troisième, mais de Alpha Denchi, pas le troisième de la console. Donc voilà, petit jeu de rallye vu de haut. Donc il y a 2 modes. Il y a un mode Paris-Dakar où là en fait, il y a tout un circuit relativement long. Et puis après, il y a un autre mode où là, c'est plus du classique, du rallye, compétition avec plusieurs étapes, on marque des points, un championnat, etc. On peut choisir plusieurs véhicules. Donc il y a des voitures, il y a un camion, il y a des motos. C'est un jeu pour lequel il existe un volant. J'avais dans l'idée de le fabriquer parce que du coup les mecs de SNK ils ont mis les plans sur le net et on peut fabriquer un volant pour ce jeu. Donc je veux tâter de le faire. Mais bon après j'ai plus trop la place là, entre les sticks arcade, les doubles sticks pour Xenocrisis c'est tout le merdier. Voilà. Donc Trash Rally, lui aussi comme League Bowling,
on peut linker deux cartouches en même temps. Donc ça, j'avais déjà testé en linkant deux AES et deux jeux avec un câble jack-jack. Ça fonctionne. Il y a Riding Hero aussi qui est dans ce truc. Voilà, c'est assez rigolo. Et donc les deux jaquettes, donc moi j'ai la version Guillemot. Donc là, on va voir la petite jaquette en version, la version US. Voilà. Donc pareil, hein, les petits screens. Voilà les deux modes. Soit le mode championnat classique, soit le Paris-Dakar. Les différents véhicules. Donc chacun aura des caractéristiques bien particulières. Voilà, et là on vous dit qu'il faut tout en double sauf le petit câble. Voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est comme les trucs de l'époque, hein. Ils n'avaient pas les licences. Donc les pilotes, c'est des voilà, Carlos Sainz. Lui c'est Didier Auriol. Voilà, donc c'est comme à l'époque des PES où ils avaient pas les noms et c'était presque les vrais joueurs avec presque les vraies équipes. Je crois qu'à l'époque l'Olympique de Marseille c'était Provence ou une toute connerie comme ça. Et donc la petite doc en français. Alors pour une fois ils ont fait un effort. D'habitude on a un truc tout merdique. Voilà, donc ça reprend les différents véhicules, les différents pilotes. Et voilà, Guillemot International. Allez, on va remettre ça à peu près. Si je veux pas, c'est pas grave. Et on va passer au jeu suivant. Allez. Voilà, c'est pareil, on est passé d'un FPS, un jeu de bagnole, mais maintenant un jeu de golf, Top Player Golf. Donc il y a deux jeux de golf sur la Neo Geo. Top Player Golf et purée, je l'ai plus. Merde, je l'ai plus en tête. Ça va me revenir. Sauf que l'autre, en fait, il coûte. C'est Turf Master. Donc l'autre, il est totalement hors de prix. En termes de réalisation, il est beaucoup mieux. L'autre jeu. Donc là, c'est pareil, c'est un des jeux, là pour le coup, des tout premiers qui soient sortis sur la console. Donc là, un jeu de golf classique. Donc voilà. Donc l'autre c'est alors il y a Neo Turf Master et Big Tournament Golf, ça dépend la version anglaise ou japonaise. Donc voilà, donc là un petit jeu de golf vraiment de base. Lui il existe en boîte carton version japonaise, la boîte est toute verte, donc ça change un peu de la jaquette de celui-là. Donc là la petite cassette, tout ce qu'il y a de plus classique. Et la petite dock. Voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu de golf sans prétention qui est plutôt agréable à jouer. Sachant que en fait, pour jouer à Neo Turf Master en original, c'est juste impossible. Ce jeu-là coûte vraiment totalement hors de prix. Donc après, il y a d'autres moyens d'y jouer, hein. On va pas s'emmerder. Voilà. Donc là, c'est du classique, plusieurs joueurs, plusieurs circuits. Je crois qu'il y a trois circuits, il me semble. 3 ou 4 circuits. Je sais plus où c'est. Peut-être pas indiqué. Voilà, on choisit le club, on règle la puissance de la frappe. Éventuellement, s'il y a du vent, un petit peu l'orientation. Voilà, les quatre joueurs qu'on peut sélectionner.
Et voilà. Donc ça, troisième jeu à être sorti. Donc les premiers, ça va être Top Player Golf. Il va y avoir Magician Lord et NAM 75. Voilà, dans les tout premiers. Allez, on retourne au jeu de baston. Et on attaque la série des World Heroes. Donc ça, c'est le premier épisode, World Heroes. Moi, je rappelle, une salle d'arcade, j'ai joué énormément de fois. World Heroes, parce que du coup c'était les personnages étaient plutôt sympas. Il y avait Rasputin, Viking, il y avait une espèce de corsaire, il y avait un robot un robot de l'armée voilà, de l'armée allemande, Hulk Hogan, Bruce Lee, Jeanne d'Arc, je crois que c'est Gengis Khan. Donc c'était voilà, les persos étaient plutôt sympas. Donc c'est une espèce de savant qui voyage dans le temps et qui va organiser un tournoi entre les plus grands combattants de diverses époques. Et donc c'est un jeu de baston ultra accessible. Il se joue à 3 boutons. Le poing, le pied et puis je crois que c'est la chope. Tous les coups spéciaux, c'est du Street Fighter-like, hein, quart de cercle, demi-cercle, ça sort ultra facilement. Il y a un mode rigolo qui est le mode Deathmatch. Donc le mode Deathmatch, on est dans des arènes où il va y avoir des pointes, il va y avoir des mines, des trucs comme ça. Donc on peut envoyer l'adversaire sur les pièges pour qu'il se mange ça dans la tronche. Voilà les différents persos. Donc là pour le coup il n'y avait pas beaucoup de persos, mais ils étaient vraiment tous différents, à part les fameux Ken et Ryu là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Uma et on le verra dans le 2. Le 2 je l'ai en anglais, on verra les noms, je ne me rappelle plus. Voilà, et le dernier boss. Donc petit jeu de baston sympa. Alors c'est pas du niveau des séries Fatal Fury et Samurai Shodown, mais quand même un jeu de baston, un grand classique de la Neo Geo. Si vous avez des soirées entre potes, vous n'allez pas leur prendre la tête avec du King of Fighter où il faut avoir fait Bac plus 12 pour comprendre comment tu joues, les trucs, tout ça. Tu mets World Heroes et les mecs ils bourrinent sur le bouton, ça sort des boules de feu tout seul et tout. C'est le fun. Alors la suite, World Heroes 2. Voilà, donc là, bon, un peu upgrade graphique. Voilà, il va y avoir des nouveaux persos. Donc toujours pareil, hein, même gameplay, mêmes options de jeu. Toujours aussi rigolo. Ça, c'est la version Guillemot. Alors notez que voilà, la petite cassette, donc il y a des différences entre la version japonaise et américaine. C'est pas les mêmes couleurs au niveau de la jaquette. L'autre version est rouge là, il me semble. Alors que celle-là, voilà, elle est ou bleu, je sais plus. Non, il me semble que c'est bleu. Enfin, bref, c'est pas les mêmes couleurs. Donc là, les deux petits manuels. Donc d'abord le manuel en version US. Voilà. Toujours la présence du mode Deathmatch. Alors le mode Deathmatch, en fait, il y a une seule barre de vie. Et quand on bourrine son adversaire, ben, du coup, c'est la barre de vie qui baisse de son côté. Donc c'est assez... ce mode-là est assez rigolo. Voilà, le mode normal, le mode Deathmatch. Voilà. Anzu et Fuma. Petite dédicace à Ilan qui kiffe mon accent japonais. Donc ça c'est les Ken et les Ryu de Street Fighter, hein. On retrouve voilà, les mecs sont pas pris le chou pour les coups spéciaux. C'est du grand classique. King Dragon, donc Bruce Lee, Jeanne d'Arc,
Gengis Khan, Hulk Hogan, Rasputin, lui, ça a l'air d'être, je sais pas, un, une espèce de soldat allemand, tendance un peu nazi. On l'appellera Eric Z, ça sera plus simple. Oui, voilà. Et Eric, le viking. Lui, si vous regardez sur internet les pubs pour World Heroes, il y a toujours des pubs avec ce personnage et franchement, elles sont à mourir de rire. Un espèce de joueur de football américain un peu barjot. Ryoko, le Captain Kid, lui c'est un de mes personnages préférés. Et voilà, allez, on va passer à la jaquette en français, qui a l'air plutôt... voilà, pour là, ils ont vraiment fait un effort, Guillemot. Parce que d'habitude, on a juste 4 pages sans rien du tout. Là, ils ont mis les screens. On a tous les persos avec petite illustration. Voilà. Hop. Rasputin, qui est aussi un personnage qui est assez rigolo, avec des animations quand il gagne un peu bizarroïde. Hop. Il a la jupe qui se décolle. Voilà. Allez. Alors on continue la série avec une espèce de... on va dire l'équivalent du Street Fighter 2 Turbo. Le World Heroes 2 Jet. Donc là, en version japonaise. Donc voilà, il n'y a pas lourd. Hein. Autant entre le premier et le deuxième, il y avait de 82 mégas, on était passé à 146. Là, on passe de 146 à 178. Je crois qu'il n'y a plus le mode deathmatch, il me semble, là-dessus. Je pense pas qu'il y ait des nouveaux. Si, il y a un ou deux nouveaux persos, il me semble, lui et lui. Voilà. Donc toujours pareil. Même gameplay. Il me semble que c'est à partir de Perfect que le gameplay change. Donc voilà, la petite cartouche. On va regarder le petit livret. Voilà. Ouais, donc toujours pareil, ABC, le D n'est pas utilisé. Y a plus je suis quasiment sûr qu'il n'y a plus le mode deathmatch dans celui-là, ils l'ont viré. Voilà, les petites explications avec les différents combattants. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Je crois qu'il y a le dash. Ouais, on dirait qu'il y a le dash, on fait 2 fois avant ou arrière. Voilà, petite illustration bien classe. Donc il y a Jack qui n'y avait pas avant. Et Ryofu, il me semble, qu'il n'y avait pas non plus avant. Voilà, donc là, avec la petite map façon Street Fighter, on va se déplacer. Donc ça, l'illustration, elle est assez sympa, assez jolie. Et là, ouais, ils ont fait un vrai effort là sur la doc, où là maintenant on a des belles illustrations avec des petits exemples, et puis l'ensemble des coups spéciaux de chaque perso. Hop. On retrouve Eric. Salut mec. Voilà. Voilà, les deux nouveaux. Toujours pareil. Petite
Et voilà, donc lui, c'est la version Jap. Donc ça, c'est des jeux, le 1, le 2 et le Jet, c'est des jeux qu'on trouve facilement. Le 2, ouais, super facilement. C'est des jeux qui sont vraiment pas chers. Voilà, le 2 c'est comme un Fatal Fury. Hein. On le trouve super facilement, vraiment pas cher. Donc comme un Fatal Fury spécial. Un indispensable dans toute collecte. Au moins, si vous devez avoir qu'un seul épisode, prenez celui-là. Au moins, vous aurez une bonne idée de la série. Et puis voilà. Et donc on attaque le dernier épisode de la série. Alors lui pour le coup, qui est pas du tout même tarif. Là, il commence à être assez compliqué à choper. Là, il doit tourner, je pense, aux alentours des 400, voire un petit peu plus. Donc le World Heroes Perfect. Donc là, premier et seul épisode à être en boîte dure, Snaplock. Voilà. Graphiquement, c'est un petit peu plus joli. C'est du jeu de baston très coloré, le World Heroes. Très fun. Et alors lui, la grosse nouveauté, c'est que le gameplay il change. On passe de 2 à 4 boutons. Ah, petite reg card. Ouais. Ça, hop, voilà, la petite cassette. Voilà, la reg card. Voilà, j'espère qu'elle va mettre une demi-molle à certaines d'entre vous. Demi-molle, une demi-dure, ça dépend. Et le petit livret, donc là, du coup, boîte dure, souvent livré format CD. Voilà. Hop. Et donc là maintenant, on est passé en combinaison comme Samurai Shodown 2. Hein. Donc petit coup de poing, moyen coup de poing. Quand on fait les deux, gros coup de poing. Et la même chose avec les pieds. Et puis quand on fait ABC, ça doit déclencher les attaques spéciales. Et puis BC pour choper, je crois. Bon. Voilà. En fait, on est passé d'un gameplay à 3 boutons à un gameplay un peu plus avancé à 4 boutons et quand on fait les deux, ça fait 6. Donc comme les Street Fighter, hein, petit, moyen, gros. Voilà. Et puis les différents persos avec les coups spéciaux, les attaques spéciales, ABC. Voilà, on va retrouver les personnages du 2 Jet. Hop. Rasputin, le Viking. Et Captain Kid. Et voilà. Et ouais, ça c'est le boss. Voilà pour la série des World Heroes. Donc il nous reste 2 jeux. Alors il y en a un. Hop. Allez, Xenocrisis. Donc ça c'est un jeu super récent. Bitmap Bureau qui est sorti il y a quoi il y a 3-4 mois qu'on les a reçus. Donc lui c'est l'édition collector. Du coup j'ai mes enfants qui sont l'édition collector en fait il y a un otage quelque part dans le jeu qui porte le nom de ce qu'on voulait mettre. Donc moi j'ai mis le nom de mes enfants. Ça les a bien fait marrer quand je leur ai montré. Du coup pour pas se prendre la tête, il y a un cheat code sur la page d'accueil pour voir la liste de tous les otages et de demander au jeu d'afficher de mettre le premier otage dans le premier niveau, comme ça c'est cool, on peut
on peut voir son otage. La petite boîte, ça la dock, on verra après. La petite cartouche. Donc Xenocrisis, c'est un jeu de shoot vu de haut, un espèce de twin shooter, on va dire ça comme ça. Un peu dans l'idée de Merx ou Smash TV. Donc c'est des arènes fixes. Donc une arène, c'est un tableau. Il faut vider les monstres du tableau pour pouvoir passer à l'autre. À noter que la jaquette qui est ici, ça c'est cool. Les Allemands de la NGDev, pour y penser, voilà, la jaquette elle est réversible, donc on peut choisir la version qu'on veut. Ça c'est une super idée. Ça doit pas coûter non plus super cher, mais voilà, ça fait plaisir. Donc moi dans la version collector, j'ai 2 posters, j'ai des plaques militaires, il y a l'OST du jeu aussi. Voilà. Et donc le petit livret. Voilà. Donc ça c'est un jeu qui existe sur Mega Drive, Dreamcast, etc. Je voulais le prendre sur la Neo. Voilà, donc c'est pour lui que j'ai fabriqué une manette spéciale. J'ai fait une vidéo dessus. Je peux vous la montrer vite fait. Donc en fait on va diriger le petit perso. Donc on va le déplacer avec le 3. On va alors après ça dépend. Il y a plusieurs configurations, mais essentiellement on va pouvoir shooter, jeter des grenades, faire une attaque de corps à corps avec un couteau, ou faire une roulade pour éviter les tirs. Voilà, on a les 2 persos, tous les petits monstres. Alors notez que la petite dock tout en couleur, ça c'est cool. C'est des petits trucs, mais je pense que les gens qui ont fait l'effort d'acheter la version Neo Geo par rapport à une version Mega Drive ou Dreamcast ou autre chose, c'est qu'ils voulaient vraiment le jeu sur la Neo Geo, donc c'est cool qu'il y ait des petits trucs. Et donc, en fait, ici là, sur le bouton, donc moi j'ai plusieurs configurations, mais en fait il y a un bouton où on tire, et si on le laisse appuyer, si on appuie sur le bouton d'à côté, ça va faire tourner le petit bonhomme, et pareil si on tire ici, qu'on appuie sur le petit bouton d'à côté, ça va faire tourner le bonhomme dans l'autre sens. Et donc en partant de cette idée, j'ai modifié une manette arcade, un pad arcade, et j'ai fabriqué, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fabriqué ce truc. Donc c'est dédié pour Xenocrisis. Donc en fait ici, on va pouvoir bouger le bonhomme. Ça, c'est pour tirer les grenades. Ça, c'est pour les attaques de corps à corps. Et ici, je vais avoir le tir et les roulades, je crois. Et en fait, quand je tire et que je vais à droite, en fait, ça fait bouger le petit bonhomme. Et quand je tire et que je vais à gauche, ça le fait bouger de l'autre côté, haut et bas. Ça sert à que dalle. Et du coup, voilà. Donc, franchement, c'est assez rigolo. J'ai fait une petite vidéo dessus. Si ça vous intéresse, voilà. C'était vraiment plus pour le délire qu'autre chose, mais c'est bien sympa. Ça c'est un truc imprimé en 3D. Les petits boutons Start et Select. Et voilà. Allez, on passe au dernier jeu. Le tout dernier jeu, qui est Zoupapa. Donc ça c'est un jeu qui n'est pas sorti sur AES. C'est un jeu à la Bubble Bobble dans l'idée. Super coloré. Voilà. Donc ouais, c'est
très kawaii. On va avoir des mondes à parcourir, un petit bonhomme. Et en fait, on va récupérer ces espèces de petits personnages. On va pouvoir les jeter sur les ennemis pour les immobiliser, pour les tuer. Et après, pour les envoyer valser contre les autres monstres. Voilà, donc ça c'est un bootleg plutôt de bonne qualité. Souvent quand on voit que l'étiquette là elle est brillante, c'est que les mecs ils ont de quoi imprimer. Donc franchement il marche nickel. La petite doc, je ferai sûrement une session gameplay sur ce jeu. Voilà. Hop. Après, forcément, vu qu'il n'existe pas de jeu en version AES, le bouquin est assez restreint. Donc les différents mondes. Alors voilà, attaque, les sauts. Donc on va pouvoir récupérer les petits persos et les jeter sur les monstres pour les immobiliser. Et puis après, venir leur mettre un gros shoot. Et puis voilà, comme d'habitude, des petits bonus. Voilà, c'était le dernier jeu de ma collection Neo Geo AES. Maintenant, on va pouvoir passer à des vidéos sur d'autres sujets. Je pense que je vais faire un petit peu des vidéos de gameplay sur certains jeux qui sont un peu pas trop connus. Et puis voilà, j'espère que ces différentes vidéos de découverte vous auront plu. En tout cas, moi c'était cool de les faire. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.